Jésus va relever le défi. Dis Amen. Nous sommes là pour bénir les rois. Nous sommes là pour bénir les rois et les reines. Voilà quelqu'un. Papa est là pour me bénir. En tant que roi ou reine, dis là, papa est là pour me bénir. Je suis là pour te bénir. Dis Amen. Il a dit au prophète Esaïe, les rois marcheront à ta clarté. Ça veut dire quoi? Qui doit suivre le prophète? Qui doit suivre le prophète? Les rois doivent suivre un prophète. Les rois, c'est les gens que Dieu a bénis dans chaque famille. Dis Amen. Dieu nous a bénis. Je vais vous dire pourquoi Satan s'attaque terriblement à tous ceux qui sont bénis. Parce qu'une fois que tu es béni, c'est que tu as lancé un défi à Satan. Au début, c'est Satan qui était le premier ministre. Il était le ministre du commerce, selon Ésaïe 14. Il était le premier ministre du commerce, ministre de la défense, ministre de la justice. Ministre de quoi encore? Parce qu'il mettait sceau à la perfection. Sceau, c'est quoi? C'est la justice. La communication, tout ce qui est agréable. Celui qui gardait le jardin d'Éden. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu l'a fait chuter. Et il a donné le pouvoir à l'homme. Il a donné la domination à l'homme. Donc Satan n'est pas contre un mouton. Satan n'est pas contre un bœuf. Satan n'est pas contre un chien. Mais Satan, son essai principal, c'est qui? L'homme, pas n'importe quel homme. L'homme béni. Celui qui rentre dans une alliance de bénédiction. A défié Satan. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas comme Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué dans chaque famille un sorcier ou une sorcière. Quelqu'un me suit bien? Révèle Daddy. Satan est jaloux de l'homme béni. Donc dans chaque famille, il a délégué un sorcier, une sorcière, pour veiller sur chaque famille. Dis Amen. Amen. Dès que tu rentres dans la bénédiction, c'est que tu as lancé défi à ce sorcier ou sorcière. Quelqu'un me suit? Amen. Dès que tu dis je me marie, il faut savoir que tu veux de lancer un défi à un sorcier, une sorcière d'une famille. Quelqu'un me suit pas bien sûr de dire? Amen. Si tu as eu ton bac, tu veux de lancer un défi. Si tu as eu ton visa pour aller à l'extérieur, tu veux de lancer un défi à un sorcier, une sorcière d'une famille. Une fois que tu rentres, celui qui est béni, la personne rentre dans la royauté. Dis Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, celui qui rentre dans la royauté préfère aller se laver au bord de l'eau ou avoir un marabout, un féticheur. Parce que tous ceux qui rentrent dans la bénédiction sont attaqués. Dis Amen avec moi. Amen. La preuve en est que tu n'as rien, tu peux marcher même dans les rues, même aller manger à Tchéké dans les rues, se balader. Dès que l'État te nomme ministre, tu ne vas plus jamais marcher pour aller automatiquement, les bandits sont à ta trousse. Donc l'État te donne les gardes du corps. Quelqu'un ne me suit pas bien ce que je suis en train de dire. Donc l'État te donne les gardes du corps. Dès que tu rentres dans une alliance de bénédiction, tu ouvres un compte bancaire. Il faut savoir que tu veux déclarer la guerre à un sorcier, une sorcière de ta famille. Ça, c'est une obligation. Dès que tu as une belle voix, tu veux déclarer la guerre à un sorcier. Dès que Dieu t'appelle à le servir, on dit Satan est fâché. Mais il ne peut rien contre Dieu. Amen. Mais il a quoi contre qui? Contre l'homme. Satan n'est pas contre un mouton. Satan n'est pas contre un poulet. Satan n'est pas contre un pigeon. D'une famille. Donc Satan, il ne peut pas être aux États-Unis, en Allemagne, en France, à Isia, à Toumoudi, partout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il distribue les rôles dans chaque famille. Ennemi de la prospérité, ennemi d'argent, ennemi du mariage. Il est calé. Donc il amasse les bénédictions de la famille
et il est assis là-dessus. Boum. Si tu t'es caché, tu allais voir un homme de Dieu, que Dieu a utilisé, il t'a béni. Le jour où le sorcier ou le chercheur apprend que tu es béni et tu as tous les problèmes. C'est quoi? Il a dit à Esaïe, les rois doivent marcher avec toi, à ta lumière. Tous les rois ont besoin d'une protection. Dis amen avec moi. Amen. Tous les rois, même tous ceux que tu vois comme grands présidents, ministres, par ignorance, ils ont un marabout chez eux à la maison. Parce qu'ils ont besoin de protection. Dis amen avec moi. Amen. Jésus va relever le défi. Rentre dans l'alliance de la bénédiction. Satan ne peut rien. Satan ne peut rien. Satan ne pourra rien au nom de Jésus. Il ne pourra rien au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Dès que tu rentres dans une bénédiction, tu as lancé le défi. Maintenant, la sorcière de la famille, elle n'est pas aussi omniprésente, omniscient. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? À chaque niveau, elle va utiliser un collègue de service qui va veiller sur toi. Dis amen. Amen. Qui rapporte au sorcier de ta famille. Le sorcier de ta famille rapporte à son patron qui est Satan directement. Parce qu'il y a les sorciers qui collaborent directement avec Lucifer. Par contre, il y a d'autres sorciers qui sont intermédiaires. Non, quelqu'un ne me suit pas bien. Par contre, il y a d'autres qui sont comment? Qui sont intermédiaires. Maintenant, l'homme fort, la sorcière familiale collabore directement avec Satan. L'autre l'appelle et il appelle son patron pour dire voilà ce qui va se passer. C'est pareil ensuite, c'est pareil ici. Vous priez. Dis amen. Amen. Moi, vous avez la réponse. Moi, je reçois la réponse. Moi, dans mon intercession, je pars directement au secrétariat. Acclame encore le Seigneur. Moïse dit, Dieu vous parle dans les songes, à travers les hommes, mais moi, Dieu me parle directement. Parce que Moïse, c'est un homme fort du Seigneur Jésus. Lui collabore avec Dieu, il reçoit les instructions et il communique au peuple. C'est la raison pour laquelle sinon chacun peut rester chez lui à la maison. Maman Dani peut rester chez lui à la maison. Et son épouse peut rester à la maison. Dieu pas nous. Non, aujourd'hui il y a un message. Briser la maladie. Seigneur, merci. Sinon personne ne pouvait venir ici. Donc c'est ça. Nous venons. Il faut acclamer. Nous venons pour voir et savoir à travers son serviteur. Donc les sorciers, chaque nuit, ils se croisent et leur patron leur dit. Et si qui était fraîchement au secrétariat, il y a les bonnes nouvelles. Non, c'est pas une bonne nouvelle pour toi. Je dis bonne nouvelle des sorciers. Je dis la sorcière s'assoit et elle annonce à ses subordonnés ou à ses fidèles. On dit aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez la femme qui s'est mariée hier là, dans 3 jours elle va mourir. Et puis il crie. Et puis ils sont là maintenant. Dis amen. C'est ce que le secrétaire lui a dit. Les autres ne la communiquent pas, les autres la communiquent avec elle. Maintenant, elle communique avec qui? Directement avec Satan, Lucifer, le secrétariat. Elle est amie du secrétaire de Satan. Dis amen. Donc nous venons pour voir ce que le Seigneur a pour nous. Le plan de l'ennemi contre notre destinée et notre bénédiction. Vous êtes là. Pour savoir, une fois que tu es dans la royauté, tu as besoin d'un prophète. Non, c'est une obligation. Aujourd'hui, le monde est dans l'ignorance. Dès qu'ils rentrent dans la royauté, ils ont une ceinture de sécurité. Maintenant, la ceinture, là, après, ça devient serpent. Ça commence à aller créer des problèmes.
Dis avec moi. Amen. Que le Seigneur te restaure. Amen. Donc, l'âme principale du sorcier, ennemi du mariage, ennemi de la prospérité, ennemi de l'élévation, ennemi du succès, ennemi de la gloire, ennemi du voyage, ennemi de quoi? Du succès. Son âme principale, c'est la maladie. C'est tous les rois, tous les ministres que tu vois, ils sont malades. Ils sont en veste. Ils sont malades. Tu n'acclames pas le Seigneur. Ils sont malades. Tous les directeurs sont malades. Toutes les premières dames sont malades. D'autres, ils ont les médicaments dans leur sac. Souvent, le gros sac que tu vois, c'est le médicament qui est rempli dedans. D'autres ont les cancers, mais ils mettent les vestes, on ne sait pas. Ils marchent, mais ils ont les cancers. D'autres ont les prostates. D'autres ont les quoi encore? Les fétifoïdes. Toutes sortes de maladies. On appelle ça les maladies royales. Il y a rhume royal, il y a palu royal même. Acclame le Seigneur. Pourquoi? Ces personnes ont défié Satan directement. Satan ne veut pas que quelqu'un soit béni. Celui qui était béni, il a été déchu, il est tombé. Il dit, tu m'as fait tomber. Tes enfants, je vais m'attaquer à tes enfants. C'est comme quelqu'un qui a fait parler avec un voisin, avec quelqu'un. Et tu es plus fort. Lui se balade dans la ville. Donc s'il voit ton enfant, il va faire quoi? Si tu veux, sois païen. Dans la bénédiction, il n'y a pas affaire de chrétien, il n'y a pas affaire de... Ce n'est pas chrétien seulement qui est béni. Quand on parle de bénédiction, c'est universel. Donc celui qui rentre dans la bénédiction, que tu sois païen, que tu sois même sorcier, ton ami sorcier va te manger. Celui qui rentre dans la bénédiction a défié Dieu direct, a défié Satan directement. Satan était le plus beau, on l'appelait Lucifer. Lucifer veut dire as brillant, fille de l'aurore. Sinon tu peux appeler ton enfant Lucifer. C'est un bon nom, mais le nom est gâté. Lucifer veut dire quoi? Lucifer veut dire fille de l'aurore, as brillant. Lucifer veut dire la beauté. Acclame le Seigneur. Mais on ne peut plus donner ce nom. Donc selon Apocalypse 12, verset 7, quand il est tombé, il a eu beaucoup d'attributions. Il a eu beaucoup d'attributions. On l'appelle Satan. Le méchant. Non. Apocalypse 12. Prends ça rapidement. Prends ça rapidement. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Oui. Verset 9. C'est ça, non? Verset 9, non? Ok, allons, pasteur. Il dit, il fut précipité, le grand dragon. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Et Satan. Donc quand Lucifer est tombé, il a eu beaucoup d'attributions. On l'appelle quoi? Dragon. Le grand dragon, lui, paralyse. Il est la base de la paralysie. En tant que dragon, il divise. Celui qui divise les foyers. En tant que dragon, il a un rôle. Il paralyse les rois. Celui qui t'attaque au roi. Amen. Et il divise. Celui qui crée les guerres dans le pays. Il crache le feu. Il n'a pas peur de feu. Et celui qui s'attaque aux bébés qui ont le corps chaud souvent. La température 40 degrés. C'est les enfants. Quand tu vois ton enfant qui a le corps chaud constamment, c'est un roi. Donc étant petit, le dragon n'attaque pas n'importe qui.
Le dragon n'attaque pas n'importe qui. Le dragon attaque les grands, les rois. Tous ceux qui sont dans la race royale sont attaqués par le dragon. Il appelait qui encore? Serpent ancien. En tant que serpent, bien aimé, le serpent c'est le sorcier. La nuit tu vas voir un serpent qui te poursuit. En tant que le serpent, il transmet les venins. Celui qui transmet les maladies. Paralysie, le dragon avale les pieds. Une fois que tes pieds sont avalés, maintenant tu es chez roulant, tu ne veux plus bouger encore. Maintenant, en tant que serpent, il injecte des maladies. Celui qui crée les cancers, les infections dans le corps, c'est le venin. En tant que serpent, oui. Appelez le diable. En tant que diable, il a plein de ruses. Il est rusé, il est rusé, il est rusé. Et en tant que Satan. En tant que Satan, il est Judas. Il dit, Satan a rempli ton cœur. Dis amen avec moi. Amen. En tant que Satan, celui qui tue les gardes-corps des présidents, en tant que Satan, si Satan rentre en lui, il peut tirer sur ce président. Ou bien ton garde-corps, boum, il te tue. En tant que Satan, il remplit le cœur des gens. Et il révolte. En tant que Satan, il révolte quelqu'un contre toi. Dis amen avec moi. Amen. Quand il est tombé, il a eu beaucoup d'attributions. Donc il est déchaîné. Dès que tu rentres dans une alliance du mariage, dans les cadeaux du mariage qu'on va te donner, quelqu'un va vouloir envoûter ce cadeau-là. J'ai prié pour une servante de Dieu qui devait se marier. Sa maman n'a jamais voulu qu'elle se marie par le miracle. Après le brisement, Dieu lui a fait grâce. Elle a marié un cadre de la mairie. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans les dons qu'on donnait, et sa maman est venue introduire un don, un poulet mort, et qu'elle a bien emballé. Au moment des dons, je lui ai dit, ouvrez le cadeau là. On ouvre un poulet mort. Et la vieille a donné le poulet mort. Elle a confessé les conseils, dit non, c'est pour tuer son mari. Elle ne veut pas qu'elle se marie. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Dis amen avec moi. Donc, ennemi de la prospérité. Dès que tu rentres dans une alliance de bénédiction, il faut savoir que tu as défié. Tu as défié Satan. Tu as défié le sorcier de la famille qu'on appelle le gardien du temple. Gardien du temple, c'est quelqu'un qui veille sur les richesses de toute la famille. Mais il n'a pas le droit de toucher à ses richesses. Oulaï me disait comme ça, on voyageait, nous sommes partis chez Daniel à Diglo. À Diglo, très très loin à Diglo, pour aller renverser l'autel de Baal. Vous voyez, aller renverser Baal. Mais vous voyez, c'est terrible. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque village, le diable a ses agents pour empêcher les gens de rentrer dans la bénédiction. Vous voyez, on finit de prier à 5 heures, on va sortir. Vous voyez, les agents de masque, ils sont venus contre nous. Je ne parle pas des sons vis-à-vis les gens du masque. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au cimetière. C'est dans le cimetière là qu'ils gardent les bénédictions de toute la famille. C'est dans le village de Rufru de Zah, le Frou Baleur là. C'est dans son village à Diglo, en tout cas très très loin. C'est là on garde. Les gens gardent les bénédictions de toute la famille. On a vu les gens, ils vont au cimetière et on s'en va, ils bloquent la voiture et nous demandent, vous partez où? Ils vous mettent où? Et ils disent, ils vont au cimetière. Ils prennent toutes les bénédictions de la famille et ils se rendent au cimetière à 5 heures du matin. Tu vois, toujours, il faut tout faire pour te lever avant 6 heures du matin. Et ils ont un petit enfant même de 3 ans qu'ils ont été initiés aussi. Lui aussi, il est parti au cimetière. Un enfant de 2 ans. 2 ans. Il était en blanc. Il allait au cimetière. Amen. Et seulement, ils font les sacrifices pour garder les grâces. Dis amen avec moi. Amen. Si tu rentres dans le système de la bénédiction, tu es béni. Amen. Mais tu as besoin, c'est quoi? 2 Chroniques 20 dit, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à un prophète authentique et qui va te faire une couverture spirituelle. Regarde le témoignage de maman Martine. Depuis son enfance, ils ont capté son étoile. Donc, ils ont dressé un autel de la maladie contre elle déjà. J'amène avec moi. Amen. Prends Ésaïe 38. À
partir du verset 1er. Ésaïe 38, à partir du verset 1er. Oui. Ésaïe 38, chapitre 38, à partir du verset 1er. Ésaïe 38, verset 1er. Ésaïe 38. Verset 1er. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là, c'est quel temps? Dieu te parle, c'est quel temps? C'est quel temps? C'est quel temps? C'est quel temps? Au temps favorable, en ce temps de bénédiction, en ce temps qu'on appelle le temps favorable. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? En ce temps-là, oui. Ézéchias fut malade. Ézéchias fut malade. À mort. À mort. Vous voyez, c'était un roi. Il est rentré dans le système de la bénédiction. On lui a jeté une maladie. Les gens ont dressé un hôtel de maladie contre sa vie. Comment on dresse un hôtel? C'est quoi hôtel? Hôtel, c'est quoi? Hôtel, c'est un acte. Dis amen. Amen. Hôtel, c'est un acte. Hôtel, c'est un acte. Un jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur qui a dit, lui, il ne croit pas aux hôtels. Puis je lui ai répondu, tu es dans l'ignorance. Hôtel, je lui ai posé la question, prends ton dictionnaire. Hôtel veut dire quoi? Tu ne crois pas à quelque chose, mais demande d'abord ce que ça veut dire. Voilà. Et puis il me répond, il faut m'expliquer. Hôtel veut dire un acte. Donc tu ne crois pas à un acte. Même quand on va à la mairie pour se marier, tu es là. La dame est là. Monsieur est là. Le maire est là. Il y a le deux témoins. Et puis, après, qu'est-ce qu'on vous donne? Un acte. Vous venez de poser un hôtel. Il a dit, ah, donc, c'est ce que ça veut dire. Acclame le Seigneur. Hôtel veut dire un acte. C'est ça, non? Amen. Hôtel veut dire un acte. Tu es allé au bord de l'eau, tu as donné un mouton, tu veux te dresser un hôtel. C'est tellement simple, hôtel veut dire un acte. Donc ici, nous annulons les actes, nous déchirons les actes des faux mariages sataniques. On déchire les faux mariages, les actes. On appelle ça acte. Quand tu finis, l'État te donne acte de mariage. C'est fini. Maintenant, tu es marié à cet esprit. Vous êtes marié sur le plan spirituel. Tout ce que tu vas faire, marie-toi vis-à-vis. Elle est dans le foyer aussi. Donc c'est ici là, on déchire les actes. Les actes de mariage. Les actes. Le Seigneur. On les déchire, on les déchire, on les brise, on les brûle, on les annule. On annule les actes de mariage. On les brûle, on les brûle, on les brûle, on les brûle, on les brise, on les consume. Tu renies tout ce qui est témoin, brise, détruit. Parce que quand tu vas chez le marabout, il est là. Le marabout, c'est le maire. Il est là. Il y a deux témoins. Deux témoins, c'est le sorcier de ta famille aussi vient.